Bienvenue sur Dans ma peau. Dans une ville de l'Afrique de l'Ouest, une jeune fille portait la promesse d'un avenir radieux. Elle s'appelait Fatou. À 14 ans, elle n'était pas que brillante, elle était exceptionnelle. Première de sa classe depuis l'école primaire, toujours en avance sur ses camarades, intelligente, respectueuse et aimée de ses enseignants. Elle était la fierté de l'école. Lors des cérémonies de distinction des meilleurs élèves, son nom résonnait toujours sur scène, ses bras chargés de tableaux d'honneur et de cadeaux. Mais plus une étoile brille, plus les ténèbres s'agitent dans l'ombre. Derrière ces applaudissements se cachaient des regards sombres. Fatou venait d'intégrer une nouvelle école cette année, suite au déménagement de sa famille. Elle était loin, très loin d'imaginer l'abîme qui s'ouvrait devant elle. Les premiers symptômes apparurent après le premier semestre. Violents maux de tête, troubles de la vision. J'ai mal à la tête, si fort. J'ai l'impression que ça va exploser, criait-elle. Puis vinrent les vertiges. Elle entendit des murmures, des voix indistinctes qui l'appelaient chaque fois qu'elle franchissait le seuil de la salle de classe. Fatou, viens, viens avec nous. Son regard se troublait, ses jambes lâchaient. Elle tombait et s'évanouissait en plein cours, en plein examen. Ses professeurs, impuissants. Ses camarades, moqueurs. Regardez-la, elle veut juste attirer l'attention. Sur le tableau, on pouvait lire « Fatou, la fille à la grippe aviaire ». Elle, autrefois modèle, devint sujet de moquerie et d'isolement. Ses notes chutèrent. Sa lumière, si vive, s'éteignait peu à peu. Elle devint silencieuse, méfiante, brisée, introvertie, dépossédée de toute confiance en elle. Ses parents étaient convaincus qu'il s'agissait d'une simple maladie. Ils consultèrent hôpitaux, médecins, sans succès. Chaque traitement échouait, chaque espoir s'éteignait. C'est peut-être une crise d'adolescence, disait un médecin. Elle somatise sûrement un stress scolaire, ajoutait un autre. 3 années passèrent dans cette nuit sans fin. Fatou avançait, mais dans la douleur. En classe de terminale, elle n'était plus que l'ombre de l'enfant qu'elle avait été. Et les épreuves s'acharnèrent. 3 mois avant le bac, une erreur dans son dossier faillit la priver d'examen. Le nom inscrit était différent de celui de son acte de naissance. L'école réussit à avoir une dérogation. Une bataille administrative épuisante. 2 semaines avant le baccalauréat, Fatou fut victime d'un grave accident de moto. Elle en ressortit avec sa jambe droite ensanglantée. Entre la douleur physique et le stress des révisions, elle se sentait perdue. Ses parents la soutenaient sans relâche. « Fatou, ma fille, tu es plus forte que tout cela. Tiens bon. » La veille de l'examen, elle se rendit difficilement au centre où elle devait composer. Et là, le choc. Son nom ne figurait nulle part. Aucun numéro, aucune salle attribuée, rien du tout. Fatou sentit le sol se dérober sous ses pieds, déjà affaiblis par l'accident. « Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça ?» pensa-t-elle bouleversée. Rapidement, elle reprit ses esprits et appela le censeur de son établissement, qui contacta à son tour l'office du bac. Un numéro fictif lui fut attribué, lui permettant finalement de composer dans une salle qui n'était initialement pas la sienne. Le matin de l'examen, sous une pluie fine, ses parents l'accompagnèrent au centre, après avoir prié pour elle. Faute de place attribuée, elle fut installée tout au fond de la salle, près d'une fenêtre défectueuse par laquelle la pluie entrait. Malgré ses efforts pour protéger sa copie, celle-ci fut mouillée. Elle termina la première épreuve dans des conditions très difficiles. À la pause, les candidats se précipitèrent vers leurs affaires pour réviser la suite. C'est alors que Fatou réalisa avec stupeur qu'elle n'avait apporté aucun cahier, aucun document. Désemparée, elle alla rejoindre un ami, dans une autre salle, pour jeter un œil à ses cours. Mais son esprit était ailleurs. Elle tenta de composer tant bien que mal. Le lendemain, alors que l'épreuve venait d'être distribuée, une fatigue soudaine s'abattit sur elle. Sans comprendre pourquoi, elle s'endormit,
stylo en main, tête baissée. Elle ne se réveilla qu'en sursaut lorsqu'elle entendit la voix du superviseur. « Il vous reste 30 minutes. » Fatou se précipita sur sa copie, mais le temps manqua. Elle ne put répondre à toutes les questions. Le troisième et dernier jour, tout semblait enfin se dérouler normalement. Elle composa avec confiance et termina son épreuve sereinement. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. À la sortie, elle entendit 2 camarades discuter. « Comment tu as trouvé l'exercice 4 ?»« Pas mal, sauf que je n'ai pas eu le temps de tracer la courbe. » Interloquée, Fatou se figea. Un exercice 4 ? Un tracé ? Elle n'avait rien vu de tel sur sa copie. Une fois rentrée chez elle, elle ressortit l'épreuve de mathématiques. Elle la parcourut à nouveau et découvrit, au verso, un exercice entier qu'elle n'avait jamais vu. L'exercice 4. Elle ne l'avait pas traité. À cet instant, elle comprit. Elle allait échouer. Anéantie, sans énergie, Fatou perdit pied. Quelques semaines plus tard, les résultats tombèrent. Sans surprise, elle échoua. Et même si elle s'y attendait, elle s'effondra en larmes. Ses parents la prirent dans leurs bras et lui dirent doucement : « Tu n'es pas ton échec, ma fille. Nous ne sommes pas déçus. Tu es notre fierté. » Un jour, lors d'une sortie en famille, un vieil homme croisa Fatou et ses parents et ils lui tendirent quelques pièces en guise d'aumône. Puis, fixant intensément Fatou, le vieil homme murmura : « Votre fille porte une étoile si brillante qu'elle en aveugle certains. Depuis longtemps, un voile a été posé sur elle pour éteindre cette lumière. » Ces paroles résonnèrent comme un éclair dans le cœur des parents. Le voile de l'incompréhension se leva. Ils comprirent alors que c'était une affaire spirituelle. Issus d'une famille musulmane pratiquante, le père et la mère de Fatou organisèrent aussitôt des séances de ruqya. Jour et nuit, les versets du Coran résonnèrent dans la maison. Les pleurs déchirants, les cris de douleur de Fatou glaçaient le sang. Le mal était profond, ancien, enraciné. L'année suivante, Fatou repassa le bac. Elle le réussit, pas avec éclat, mais elle le réussit. Et c'était déjà une victoire immense. 12 années s'écoulèrent, 12 années de silence, de cicatrices, de prières. Puis, un jour, les visages du passé réapparurent. Les langues commencèrent à se délier, rongées par la culpabilité, étouffées par leur propre malheur. En larmes, Mariama raconta comment, aveuglée par la jalousie, elle et 2 autres camarades de classe avaient consulté une vieille sorcière avec le soutien de leurs parents. Mariama, Bintou et Ahmed étaient des camarades qui, rongés par la jalousie, complotaient dans l'ombre. Incapables de supporter l'éclat de Fatou, ils décidèrent de l'anéantir. Un jour, dans un coin isolé de la cour, ils échangèrent des paroles qui scelleraient le destin d'une innocente. « Elle croit qu'elle est meilleure que tout le monde », grogna Ahmed. « Toujours première, toujours admirée. Moi aussi je veux briller », siffla Mariama. « Et si on faisait en sorte qu'elle tombe ?»« Pour de bon », murmura Bantou, le regard dur. C'est ainsi que le piège fut mis en place. Un jour, alors que Fatou déjeunait à la cantine, insouciante, son pagne qu'elle mettait habituellement par-dessus son uniforme et son cahier, dans lequel elle notait ses connaissances en culture générale, disparurent mystérieusement de son casier. Des objets banals, mais aux yeux des ténèbres, puissants. Ce jour-là, Fatou ne remarqua rien immédiatement. Ce n'est qu'à la fin des cours que ses affaires disparues éveillèrent son inquiétude. Ensemble, ils avaient scellé le destin de Fatou dans son pagne imbibé du sang d'un poulet noir. Leur but, étouffer sa lumière et la rendre folle. Mais ils ne savaient pas qu'en s'attaquant à une étoile, ils condamnaient leur propre avenir. Les conséquences furent terribles. Mariama sombra dans la folie, errant dans les rues comme une âme perdue. Ahmed mourut jeune, dans des circonstances mystérieuses. La 3e Bintou disparut sans laisser de traces. Mais ce qui brisa le cœur de Fatou
ce fut de découvrir que Mariama et Ahmed avaient participé au complot. Deux élèves brillants, autrefois meilleurs de leur classe, avant que Fatou n'intègre cette école. Ils ne supportaient pas qu'elle ait désormais toute l'attention et qu'eux restaient dans son ombre. Aujourd'hui, Fatou est une femme accomplie. Elle est mariée à Sawan, un homme pieux, aimant, qui la soutient sans faille. Ensemble, ils ont 2 enfants. Mais les blessures de cette époque ne se sont jamais complètement refermées. Parfois, au cœur de la nuit, elle se réveille en sursaut. Parfois, les voix du passé reviennent, comme des murmures dans l'obscurité. Mais Sawan veille, et les prières ne cessent, jamais. « Je suis là, ma Fatou », lui dit son mari, « et Allah veille sur toi. La jalousie est un poison silencieux. Elle détruit d'abord celui qui la porte, avant d'atteindre sa cible. Fatou était une lumière, et ils ont tenté de l'éteindre. Mais une lumière née de Dieu ne s'éteint jamais totalement. Même vacillante, elle éclaire encore. Sachez que le mal ne triomphe jamais, et que dans l'épreuve, la foi sincère est une armure plus puissante que tous les sortilèges. Chaque histoire est une vie. Merci d'avoir vécu celle-ci dans la peau de Fatou. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.